Quand Nathalie ouvrit les yeux, le bruit de l'eau était la première chose qu'elle entendit. Elle était allongée sur une rive, le corps glacé, ses vêtements trempés et déchirés. Sa tête pulsait et une douleur sourde lui rappelait qu'elle avait lutté pour Hugo. Un visage apparut au-dessus d'elle, une femme d'une quarantaine d'années, au regard doux mais inquiet. Elle s'appelait Clara. Elle vivait seule dans une petite maison au bord de la rivière. C'est elle qui avait trouvé Nathalie inconsciente, flottant à moitié dans l'eau, le bébé serré contre elle. Clara les recueillit. Pendant 3 mois, elle les nourrit, les soigna, les protégea. Nathalie retrouvait peu à peu un semblant de force. Elle commençait à croire que, peut-être, cette fois, elle avait échappé à l'ombre de Thomas. Mais un matin d'automne, tout changea. Clara revint du marché, les bras chargés, pour découvrir la maison vide. Plus de Nathalie. Et à sa place, une simple lettre posée sur la table. Je ne pouvais pas refuser. Il m'a promis que c'était mieux pour lui, pour Hugo. À côté, le petit bracelet de naissance du bébé. Thomas avait refait surface. Il s'était présenté à Clara comme un ami de Nathalie, expliquant que le bébé était adopté et qu'il venait récupérer son fils. Il avait parlé avec un calme glaçant, un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Clara n'avait pas eu le temps de réagir. Hugo était déjà dans ses bras, et Nathalie, elle l'avait suivi, par peur ou par résignation. Les jours passèrent, et la police se lança enfin à la recherche de Thomas. Un soir, ils le retrouvèrent, dans une maison isolée en périphérie de Lyon. Il tenta de fuir, mais une course-poursuite s'engagea. La voiture de Thomas perdit le contrôle sur une route mouillée. Elle percuta un arbre. Quand les secours arrivèrent, il était mort. À l'intérieur du véhicule, aucun signe de Nathalie. Juste, à l'arrière, un petit siège auto, vide. 6 semaines plus tard, un pêcheur remonta dans ses filets un petit body blanc, usé, taché de boue. Sur l'étiquette, écrit au feutre « Pour Hugo avec amour, maman ». Ni Nathalie, ni Hugo ne furent jamais retrouvés. Clara, chaque matin, marche le long de la rivière, espérant un miracle. Mais au fond d'elle, elle sait que l'eau garde mieux les secrets que les hommes.